Bismillahirrahmanirrahim. Suite à la partie 1, on va expliquer les étapes du type du dosage indirect des ions hypochlorite d'une eau de Javel par iodométrie dans la partie 2. Le but de ce dosage est de déterminer la concentration des ions hypochlorite Cl- présents dans l'eau de Javel et le degré chlorométrique d'une eau de Javel. Ce dosage passe par 2 étapes. Chaque étape est une réaction d'oxydoréduction. La première étape, étape 1, donc on fait réagir les ions hypochlorite Cl- présents dans l'eau de Javel par les ions iodures I- en excès présents dans la solution Ki. Donc, cette réaction entre les ions hypochlorite et I- sont représentées comme suit. Donc, la première réaction, les ions hypochlorite, Cl- plus 2, H plus 2 électrons nous donne Cl- plus H2O. Donc, Cl- capte 2 électrons. Donc, c'est une réaction de réduction. Son potentiel ox sur red, bien, potentiel Cl- égale 0,89 volts. Pour la deuxième réaction, ou bien deuxième demi-équation, 2I- nous donne I2 plus 2 électrons. Donc I- va donner, ou bien va céder 2 électrons. Donc c'est une réaction d'oxydation. Donc le potentiel de cette réaction, ou bien de cette demi-équation, égale à 0,54 volts. Donc on remarque que le potentiel de la réaction de réduction est supérieur au potentiel de la réaction d'oxydation. Donc on a une réaction d'oxydoréduction qui est représentée comme suit. Donc, Cl- plus 2I- plus 2H+, nous donne Cl- plus I2 plus H2O. Donc, on remarque que cette réaction d'oxydoréduction se déroule dans le milieu acide, la présence des protons H+. Pour le mode opératoire, donc, à l'aide d'une pipette graduée, on introduit dans un Erlenmeyer 5 ml d'une eau de Javel diluée. Donc, on ajoute 7 ml d'une solution d'iodure de potassium Ki à 0,1 molaire. Ensuite, on ajoute au mélange obtenu 5 ml de H2SO4 concentré pour obtenir le milieu acide. On laisse le mélange reposer pendant 5 minutes. La couleur observée est brune foncée ou claire. Cela va dépendre de la nature de la solution. Ce qui indique la formation de diode I2. Donc on peut résumer. On mélange 5 ml de Javel à 10% avec 7 ml de Ki à 0,1 molaire. Puis on ajoute 5 ml de l'acide H2SO4 concentré à 1 molaire. Donc les ions I- présents dans le mélange en excès. Par agitation légère, on laisse reposer le mélange pendant
5 minutes. Donc la couleur observée en fin de réaction est brune. Cela indique la présence de l'iode. Donc, et qui correspond à la réaction suivante. Cl- plus 2I- plus 2H+, nous donne Cl- plus I2 plus H2O. Donc, on a atteint le point équivalent. On écrit toujours dans au point équivalent NaVA égale NB VB. Donc, NaCl au moins, VCl au moins égale NI2, VI2, ou on peut représenter le point équivalent par les concentrations CaVA égale à CB, VB, ou ClO moins VClO moins égale CI2, VI2. Donc on remarque que les coefficients stoichiométriques de ClO moins égale à 1, et le coefficient stoichiométrique de l'iode égale à 1. Et on a une relation entre la normalité et la concentration molaire. La normalité égale nombre équivalent fois la concentration molaire. La normalité des ions hypochlorites égale à 2 fois la concentration des ions hypochlorites. Donc nombre équivalent égale à 2. Parce qu'on a dans les réactions d'oxydation ou de réduction, le nombre équivalent correspond au nombre des électrons soit donné dans une réaction d'oxydation ou bien soit capté dans une réaction de réduction. Passons à l'étape 2. Donc on a dit que les deux étapes sont des réactions d'oxydo-réduction. Donc dans l'étape 2, on fait doser le mélange précédent, bien obtenu, et qui contient l'iode, par une solution de thiosulfate de sodium, Na2S2O3, donc de Na+, S2O3, 2-, à 0,1 molaire. Donc on peut écrire les deux demi-équations. La première demi-équation, I2 plus 2 électrons va nous donner 2I-. Le potentiel EOX sur R égale à 0,54 volts. Cette demi-équation est une réaction de réduction. Pour les ions thiosulfate, 2S2O3 2- va donner S4O6 2- plus 2 électrons, des ions tétrathionates. Le potentiel OX sur R égale, pour cette demi-équation qui est une réaction d'oxydation, égale à 0,08 volts. Donc on remarque toujours, pour que la réaction soit une réaction d'oxydation et de réduction, il faut que le potentiel de réduction soit supérieur au potentiel de la réaction d'oxydation. On observe que 0,54 est supérieur à 0,08. Donc on va écrire la réaction globale I2 plus 2 S2O3 2- va nous donner 2I- plus S4O6 2-. C'est une réaction d'oxydo-réduction. Toujours au point équivalent, on écrit NaVA égale NB VB. Donc NI2 VI2 par NI2 VI2 égale à NS2O3 VS2O3. Ou pas, on peut représenter le point équivalent par les concentrations molaires. Donc CI2 VI2 par le coefficient stoichiométrique qui est égal à 1 égale à C2O3 VS2O3 2- sur 2, puisque le coefficient stoichiométrique est égal à 2. De même, la normalité des ions thiosulfate S2O3 égale à 2 fois sa concentration molaire, parce que le nombre équivalent dans ce cas
égale à 2 électrons. On commence le dosage de I2 présent dans le mélange de l'étape 1 par la solution de thiosulfate de sodium jusqu'à ce que la couleur devienne jaune paille, asfar tibni. Dans ce cas, on n'a pas atteint le point équivalent. Ensuite, on ajoute quelques gouttes d'amidon ou bien d'emploi d'amidon من النشاء أو مطبوخ النشاء للتأكد من وجود اليود I2. La couleur observée ou bien obtenue est bleu foncé, ce qui indique la présence de I2. Donc la réaction dans ce cas n'est pas terminée. On n'a pas atteint le point équivalent. Le dosage est presque terminé. On continue le dosage jusqu'à ce que la couleur du mélange devient transparente. Et on note le volume. Ce volume est le volume à l'équivalence et qui égale le volume de thiosulfate de sodium versé. Donc on refait un deuxième essai. La précision du volume dépend du travail ou bien de la précision de l'étudiant. Donc VE égale volume précis. On résume comme suit. Donc la couleur du mélange devient jaune paille et qui correspond aux ions triiodyle I3-. Donc, on a la présence de iode. On ajoute 2 gouttes d'amidon ou d'emploi d'amidon. La couleur devient bleu foncé, ce qui indique la présence de I2, l'iode. Donc dans ce cas, la réaction n'est pas terminée. Donc on n'a pas atteint le point équivalent. On continue le dosage jusqu'à ce que la couleur du mélange devienne transparente. Donc dans ce cas, le volume de thiosulfate versé est le volume équivalent et qui correspond à la réaction I2 plus S2 O3 nous donne 2I- plus S4O6 Donc la couleur dépend de la nature des solutions ou bien de la concentration des solutions. Pour les solutions concentrées, les couleurs sont foncées et pour les solutions diluées, les couleurs sont claires. Passons au calcul. Donc on a dans l'étape 1 NClO-VClO- égale Ni de VI2. Dans l'étape 2, on a Ni de VI2 égale NS2O3 de moins VS2O3 de moins. Donc on peut tirer une relation entre les ions ClO- et les ions S2O3 de moins. On écrit la normalité de ClO- fois son volume VClO- égale NS2O3 de moins fois VS2O3. Donc on peut tirer la valeur de la normalité. Et on a la normalité de ClO- égale à 2 fois la concentration de ClO- et la normalité de S2O3 de moins égale à 2 fois la concentration S2O3. Donc on peut tirer la valeur de la concentration. Donc connaissant la valeur de la concentration, on peut déduire le degré chlorométrique de la solution diluée et qui est égal, ce degré chlorométrique égale la concentration des ions ClO- fois 22,4. Donc puisque la solution, bien l'eau de javel dosée est diluée à 10%. Donc on a le facteur de dilution égal à 10. Donc on peut tirer le degré chlorométrique initial ou bien du flacon ou bien de la bouteille commercialisée. Le degré chlorométrique
initial égale le facteur de dilution fois le degré colorimétrique trouvé ou bien calculé du dosage équivalent à 10 fois le degré colorimétrique 10 fois puisque la solution est diluée 10 fois. Donc en calculant le degré colorimétrique, on peut vérifier le degré colorimétrique mentionné sur le flacon ou la bouteille contenant les ions Cl au moins. Donc ces flacons peuvent être l'eau de Javel ou d'Aquin ou autre solution qui contient les ions hypochlorite. Donc les étapes du dosage sont montrées par la vidéo suivante. On commence par la dilution de l'eau de Javel en versant 10 ml du flacon et on complète par l'eau distillée jusqu'à 100 ml. Et avec agitation, on obtient une solution diluée à 10%. Dans la première étape, on introduit dans un Erlenmeyer 5 ml de la solution diluée de l'eau de Javel. Et 7 ml de la solution d'iodure de potassium qui se trouve en excès. On ajoute au mélange 5 ml d'une solution concentrée d'acide sulfurique, puisque la réaction se déroule en milieu acide. Pour la deuxième étape, on remplit la burette et on ajuste 0 par la solution de thiosulfate de sodium et on commence le dosage en versant goutte à goutte la solution de thiosulfate de sodium. La couleur brune se transforme en couleur jaune paille. On ajoute de l'amidon pour détecter la présence de l'iode. La solution va se colorer. Et on continue le dosage en versant goutte à goutte le thiosulfate de sodium jusqu'à ce que la solution devienne transparente. Fin de réaction. Et on note le volume à l'équivalence VE de thiosulfate de sodium.